Vous m'avez posé des questions, donc je vais vous répondre. Peut-être j'essaierai d'être convaincant. Je m'appelle Serge Diantantou, je suis auteur, dessinateur de bande dessinée et de plusieurs ouvrages pédagogiques. La première question que j'ai reçue du Canada, de l'école élémentaire Jeanne Lajoie, vient de Farah. Bon, je m'appelle Serge Diantantou, j'écris des bandes dessinées pour les jeunes et pour tout public, on peut dire, même pour les adultes. La deuxième question vient de Zacharia. Alors Zacharia, mon sport favori, je peux dire que c'est le football. Et j'aime bien manger les poissons avec beaucoup de légumes. La troisième question vient de Ariana. Merci Ariana. J'ai une série qui s'appelle La mémoire de l'esclavage. C'est tout public, c'est pour les familles. D'ailleurs, le magazine Historia le recommande aux familles, et aussi l'UNESCO le soutient, et puis la route de l'esclave qui l'accompagne et qui est édité chez Caraïbes Éditions. Je vis en France, dans la région de Eure-et-Loir. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé à écrire des livres pour enfants, notamment la série La petite Ginny et Mère Mamour, bien sûr. Donc j'aime bien les écrire. Et la quatrième question vient de Amanda. Pour être auteur, je me suis fait autodidacte. Donc, je me suis fait moi-même, tout doucement, et je suis devenu auteur. Comme vous aussi, vous pouvez aussi devenir auteur, tout à se forgeant vous-même. J'avais vu des livres qui ressemblent plus à des personnes venant des pays du Sud, pour être clair, à des personnes noires, et j'ai voulu aussi, étant d'origine du pays d'Afrique, parce que je suis né au Congo, et j'ai voulu raconter un peu cet univers de l'Afrique par des bandes dessinées ou par des livres, afin que les enfants de couleur puissent les partager avec d'autres enfants du monde. J'ai reçu aussi des questions des élèves du groupe scolaire Petit du Cameroun. Alors, la première question vient de Mbak Samuel. Alors, pour créer une bande dessinée, il faut d'abord connaître son sujet. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Et après, créer les personnages. Et c'est seulement là que vous prenez votre crayon avec des papiers et vous commencez à faire ce qu'on appelle des cases, les dialogues qu'on met dans le bulle, et puis les gens les lisent et puis ils découvrent votre histoire. Et la deuxième question, il vient de Indrick Briand. Pour s'inspirer, déjà on regarde si c'est un sujet qui est rare, on commence à réfléchir comment on peut le présenter. Et après, je discute avec des amis pour savoir aussi s'il y a vraiment intérêt de raconter tel ou tel sujet. Moi, j'aime bien raconter mes histoires, toujours pour finir avec une moralité, donc un fond pédagogique, ou tirer une leçon. Donc l'inspiration vient surtout à cours d'une discussion, d'un échange avec des amis, ou un sujet qu'on ne comprend pas, on veut bien les comprendre ou les connaître. Voilà, c'est comme ça que moi, je trouve mes inspirations pour travailler et échanger. L'autre question vient de Masok Jordan.
Oui, pour faire correspondre les paroles au dessin, il faut déjà comprendre le déroulement de votre histoire. Déjà dans votre question, c'est bien posé. Donc, il faut d'abord les textes. Si, par exemple, je vais dessiner une personne qui va tomber, qu'est-ce qui va précéder pour qu'il tombe? Est-ce qu'il va dire « Ah oui, ça glisse » et du coup, on le voit, il tombe. Mais si je n'ai pas les paroles, je ne peux pas faire cette transition, comme on dit, que ce soit dans le cinéma ou dans la bande dessinée, donc les paroles qui précèdent en même temps l'action. Nouna Dina Franck. Je dessine d'abord avec des mines, comme nous, d'habitude, on a les crayons avec les mines noires, mais moi j'ai des mines qui sont bleues. Et une fois que j'ai fait tous mes dessins sur une planche c'est la feuille de dessin. Une fois fini, là, je suis avec de l'encre de Chine, soit avec un pinceau, soit avec une plume. Mais aujourd'hui, on a des pinceaux et des plumes qui sont adaptés comme des stylos. Mais ce sont des outils de dessin. Et si je termine ça, après je scanne mes dessins pour les mettre sur ordinateur, ou si on n'a pas les moyens de faire les scanners, on va faire les photocopies. Et en faisant les photocopies, j'aurai ce qu'on appelle les originaux, donc là où j'avais dessiné avec le bleu et l'encre, vous allez voir automatiquement le bleu va disparaître. Et après on peut faire les couleurs avec de la peinture à l'eau à la maison. Et donc mes traits de photocopie, ils seront imperméables. Mais il y a aussi d'autres systèmes où on peut faire directement les couleurs sur ordinateur. Et donc là, il faut connaître comment fonctionne le logiciel pour bien appliquer ça. Après, on a une question de Atsina Steve. Le nom de personnage, Steve, c'est la partie la plus difficile. Il faut trouver un nom qui doit correspondre exactement à l'univers que vous dessinez, au sujet, pour que les gens qui vont entrer dans ton histoire se retrouvent. Donc le nom, je le trouve soit, si c'est une histoire vraie, je vais chercher des vrais noms de personnages. Si c'est une histoire montée, là j'invente mes noms ou je vais trouver des noms que je peux trouver. Chari Sila, Athanas me demande ceci. Je pense, pour colorier, c'est la même question que j'ai répondu pour Franck. Donc, mais le mien, maintenant, je le fais dans l'ordinateur. Des questions toujours du Cameroun, de la classe du CM1. La question vient de Badag, Vani. Ce qui me pousse à réaliser les BD, c'est plutôt pour venir faire de l'échange culturel. Quand j'étais enfant, on a été accompagné par des bandes dessinées que les missionnaires apportaient. Et puis on avait aussi des bandes dessinées qui existent encore toujours, comme les Tarzan, Hakim, Zembla et consorts. La plupart de ces bandes dessinées, ça se passait dans ce qu'on appelle la jungle, ou dans des forêts, dans des pays de climat tropical. Là, étant originaire d'Afrique, venant de ces climats chauds, et j'ai dit que ça serait aussi bien de faire l'échange culturel, de prendre des personnes de ces continents, d'Afrique ou des Antilles, de les mettre dans leur vrai univers, de les dessiner et d'échanger envers les autres peuples des autres continents.
pour favoriser ce qu'on appelle l'échange culturel. Donc, c'est aussi, comme je dis souvent, hier j'étais la main qui recevait, aujourd'hui je préfère être aussi la main qui donne, passer au-dessus pour donner. Donc la main qui reçoit reste au-dessus et moi je passe maintenant au-dessus et c'est ce que je demanderai afin que vous puissiez faire. Et la dernière question, c'est la question de Nanga Beryl. Ça peut être des vraies personnes, mais ils sont dessinés, ils sont plus vrais, mais c'est des personnes illustrées. Donc, ça peut être des histoires vraies, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai fait une série qui s'appelle La mémoire de l'esclavage, où j'ai fait les hommes noirs d'Afrique, d'Amérique et des Antilles, ou les femmes noires d'Afrique, d'Amérique et des Antilles, chez Caraïbes Éditions. Là, ce sont des vrais personnages que je mets dans leur vrai propre rôle sur des faits historiques, avec des vraies dates, sur des vrais lieux. Mais ça peut arriver sur la petite Julie, pour faire les échanges dans des écoles, parce que les écoles aujourd'hui, c'est un véritable arc-en-ciel, où on voit des enfants de tous les horizons, de toutes les couleurs, qui se mélangent à la cour de récréation. Et c'est que j'attends que ces enfants, dès qu'ils rentrent dans les bibliothèques de l'école ou dans les bibliothèques de la ville, puissent se retrouver mutuellement avec des livres qui leur correspondent culturellement. Et en même temps, aussi, si je fais des bandes dessinées, souvent on voit des enfants venant ou issus des pays du Sud qui sont à la recherche de l'identité culturelle, parce que très souvent, on n'a pas de livres qui nous retracent le passé ou qui nous retracent les sources de la racine. Voilà pourquoi ces passés font que moi, dans mes bandes dessinées, je vous accompagne tous afin de retrouver un centre de gravité. Vous savez, le centre de gravité, si vous prenez un ballon, vous jetez en l'air, et dès qu'il tombe au sol, quand il touche le sol, c'est ça le centre de gravité. Et donc, quand la jeunesse actuelle cherche l'identité culturelle, puisse tomber dans mes ouvrages afin de retrouver les centres de gravité. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire. Sinon, vous avez toute cette série de livres que j'ai déjà écrits, qu'on peut trouver dans mon site, ou on peut les commander chez n'importe quel libraire, et il ne vous refusera pas. Voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions. Donc, au groupe scolaire Petit du Cameroun et aux élèves de l'école élémentaire Jeanne Langeois du Canada. Merci, je pense que ça ne va pas être la dernière fois. J'aimerais mieux un jour vous rencontrer, vous faire des dessins devant vous, peut-être il y aura d'autres qui seront initiés par moi. Et donc, ce n'est qu'une partie remise. À bientôt. Bye bye. Au revoir.